Une marque m'a proposé un gadget gratuit pour parler de son produit dans une vidéo. Une autre m'a payé 4000 € pour exactement la même chose. Et pourtant, on allait s'adresser à la même audience, sur la même chaîne et sur le même format. La seule différence, c'est la manière dont j'ai répondu à leur mail. On va voir ça dans la vidéo et je pense que ça va changer complètement ta manière de voir les choses sur le sponsoring. Parce qu'on nous dit tous la même chose, atteins 100 000 abonnés et les marques vont venir. Sauf que j'ai vu des chaînes à 2000 abonnés qui signaient des vrais partenariats avec de l'argent à la clé, pendant que d'autres chaînes qui ont plus de 100 000 abonnés n'arrivent même pas à avoir un produit gratuit. Donc, le nombre d'abonnés n'a jamais été le sujet. J'ai signé plus de 200 000 € de sponsors l'année dernière et j'ai fait pas mal d'erreurs sur le sujet, notamment en ne fixant pas bien mes prix, mais également plein d'autres. Et donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de corriger toutes ces erreurs. Si t'es nouveau ici, moi je m'appelle Mansour, je vis donc de YouTube depuis plus de 6 ans aujourd'hui. J'ai fondé 7 chaînes qui sont toutes monétisées, dont la chaîne Entrepreneur Mindset qui a plus de 500 000 abonnés. Et l'objectif de cette chaîne, c'est de te partager tout ce que j'ai appris au cours de ce périple qui était incroyable, mais surtout fait de beaucoup d'erreurs et donc te les partager et t'éviter de faire les mêmes. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi certaines petites chaînes signent des sponsors bien avant d'avoir une grosse audience. Ce que les marques recherchent vraiment, l'erreur que font presque tous les créateurs quand ils contactent une marque. Et à la fin, je te donne le message exact que tu peux envoyer dès aujourd'hui. Cette vidéo, c'est aussi pour te rappeler, surtout si tu es une petite chaîne, à quel point YouTube peut être incroyable et les chiffres que tu peux générer peuvent littéralement changer ta vie et celle de ta famille. Donc, n'abandonne pas. Ça, c'est le petit message mindset pour te redonner un peu de force et aller au bout des choses. J'ai vraiment fait cette vidéo en revenant 6 ans en avant quand je me demandais comment fonctionnaient les sponsors et j'ai donc mis les réponses à toutes les questions que je me posais à ce moment-là. Pour commencer, laisse-moi te poser une question et réponds sincèrement. Tu as une marque qui vend des compléments alimentaires pour sportifs. Elle a un budget sponsor. Elle doit choisir entre 2 créateurs. Le premier a 200 000 abonnés. L'audience est dispersée, des gens de 18 à 55 ans, des sujets qui partent dans tous les sens. Le taux d'engagement est correct, mais sans plus. Le deuxième a 4000 abonnés. Mais son audience, c'est quasi exclusivement des hommes entre 25 et 35 ans qui s'entraînent minimum 4 fois par semaine. Ils regardent ses vidéos jusqu'au bout, ils commentent et ils lui posent des questions sur leur alimentation. Tu choisis qui? La réponse, elle est évidente. Et pourtant, la majorité des créateurs, ils passent leur temps à courir après les abonnés en se disant que c'est ça qui va leur apporter des sponsors. Le vrai problème, c'est pas le nombre, c'est que personne ne t'a réellement expliqué ce que les marques recherchent. Les marques, elles achètent pas d'abonnés ou de vues. Elles achètent de l'accès à une audience qualifiée dans laquelle elles savent que leur produit va résonner. Et ça, une chaîne bien positionnée à 4000 abonnés va leur apporter largement plus qu'une chaîne à 200 000. C'est déjà le premier truc à comprendre. Et une fois que tu l'as en tête, tout le reste change. Maintenant qu'on a déconstruit le mythe des abonnés, il faut voir comment est-ce qu'une marque réfléchit vraiment quand elle cherche un créateur. Parce que de l'autre côté de l'email, c'est pas un fan YouTube, c'est un responsable marketing avec un objectif, un budget et une deadline. La seule question, c'est est-ce que ce créateur peut m'aider à atteindre mon objectif? Donc concrètement, une marque, elle cherche 3 choses. Est-ce que l'audience du créateur correspond à ma cible? Pas seulement en termes de taille, en termes de profil. L'âge, le centre d'intérêt, le comportement d'achat. Une marque de logiciel comptable s'en fout complètement d'une chaîne gaming à 500 000 abonnés. Le deuxième, c'est la crédibilité. Est-ce que ce créateur est légitime sur son sujet? Est-ce que son audience lui fait confiance? Parce qu'une recommandation d'un créateur en qui l'audience a confiance, ça vaut 10 fois une pub qui va être skippée en 5 secondes par les viewers. La troisième, et c'est celle que tout le monde sous-estime, c'est la capacité à convertir. Ça, c'est vraiment une erreur que j'ai faite pendant longtemps. J'avais des sponsors, je lisais un script simplement et je passais à autre chose. On a fait tant de vues, donc le sponsor va être content. Alors que comme tu l'as compris maintenant, le nombre de vues, le sponsor, il n'en a pas grand-chose à faire. Ce qui compte réellement pour lui, c'est qu'est-ce que tu lui as apporté. Est-ce que quand ce créateur dit à son audience d'aller voir un produit, les gens y vont vraiment? Et c'est là que beaucoup de créateurs se font avoir. Ils vont optimiser leur chaîne pour les vues, pour les abonnés, pour l'algorithme. Ce qui en soi est très bien, parce que c'est important également, bien sûr. Mais ils ne construisent jamais cette relation de confiance qui fait qu'une recommandation se transforme en vente réelle. Et ça d'ailleurs, ça vaut pas que pour les sponsors. Ça va valoir également le jour où tu as un produit à vendre. Un créateur avec 5000 abonnés qui a une vraie relation avec son audience peut générer plus de ventes qu'un créateur à 100K où les gens sont là pour le contenu mais n'achètent jamais rien. Je vais te donner un exemple très clair par rapport à ça pour que tu comprennes. Sur la chaîne Entrepreneur Mindset où j'ai plus de 500 000 abonnés, je facture les sponsors moins cher que sur ma chaîne Crypto Mindset qui en a presque 25 fois moins, voire plus que 25 fois moins parce qu'on est à 20 000 abonnés à peu près aujourd'hui. Et la raison, elle est extrêmement simple. Entrepreneur Mindset est très générique, très grand public. Alors que sur Crypto Mindset, j'ai un vrai lien de confiance
avec mes abonnés. C'est une vraie communauté où les gens savent que si je leur propose un produit, c'est quelque chose que j'ai testé et qui est pour leur bien. Sur Entrepreneur Mindset, c'est souvent des viewers qui sont juste là de passage et qui sont là pour pouvoir passer un bon moment. Pas forcément pour acheter quelque chose. Et donc, c'est entièrement normal qu'une marque paye plus cher pour pouvoir avoir accès à une communauté beaucoup plus petite, mais beaucoup mieux ciblée. Et ça, les marques qui font bien leur travail, elles le savent. Elles ne regardent pas que les stats. Elles vont lire les commentaires, elles vont regarder comment l'audience réagit et chercher la preuve que quand tu parles, les gens t'écoutent vraiment. Donc, si tu es en train de te demander pourquoi les marques ne te contactent pas encore, la question que tu dois te poser, c'est pas j'ai combien d'abonnés, c'est est-ce que les abonnés que j'ai aujourd'hui me font réellement confiance. Ça, c'est un point clé qui peut te rendre extrêmement riche. Voilà le message que la quasi-totalité des créateurs envoient quand ils contactent une marque pour la première fois, ou quelque chose comme ça. Bonjour, j'adore votre produit. J'ai X abonnés sur ma chaîne YouTube et j'aimerais beaucoup collaborer avec vous. Je vais être honnête avec toi, ce message, il va directement dans la corbeille. C'est pas parce que le message en lui-même est nul ou que ta chaîne ne vaut rien, c'est juste que tu réponds à une question que la marque ne sait jamais poser. La marque, elle en a pas grand chose à faire que t'aimes son produit. Et pas grand chose à faire de ton nombre d'abonnés. La seule chose qui l'intéresse vraiment, c'est est-ce que cette personne peut m'aider à vendre mon produit. Donc voilà comment est-ce que tu reformules exactement le même message pour qu'il devienne beaucoup plus difficile à ignorer. Bonjour avec le prénom, j'ai vu que vous venez de lancer un produit spécifique. Sur ma chaîne, je parle régulièrement du sujet directement lié et mon audience, c'est principalement tu mets la description précise de ta cible. Je pense qu'il y a un vrai fit entre votre produit et ma communauté. Concrètement, je pourrais faire une vidéo sur tu mets l'idée de contenu précise où je vais intégrer votre produit de façon naturelle. Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer une proposition complète avec les stats de ma chaîne. Ne t'embête pas à faire pause, je te mettrai des templates de plusieurs mails directement dans la description, dans la boîte à outils à laquelle tu as accès, qui est complètement gratuite, avec la communauté qui va avec, et tu pourras récupérer tout ça là-bas. Mais bref, est-ce que tu vois la différence? T'arrives pas avec une demande, mais plutôt avec une idée, une vraie proposition. Tu montres que tu as pris le temps de comprendre leurs produits, leurs cibles et comment tu peux les aider concrètement. C'est ça qui déclenche une réponse. Maintenant, il y a un deuxième cas que la majorité des créateurs gèrent mal et moi le premier, j'ai été dans ce cas-là quand j'ai commencé sur YouTube. Et c'est quand la marque te contacte en premier. Le message classique que tu reçois au début, c'est un truc comme « On peut vous envoyer notre produit gratuitement en échange d'une mention ». La réaction la plus fréquente, c'est soit d'accepter direct, 0 €, soit de refuser parce qu'il n'y a pas d'argent. Dans les deux cas, tu passes à côté. Parce que ce type de message, c'est souvent un test. La marque veut voir comment tu réagis. Est-ce que tu te est-ce que tu sais te positionner? Voilà comment tu réponds. Merci pour votre message. Je pense effectivement que votre produit pourrait vraiment résonner avec mon audience. En dehors de l'envoi produit, est-ce que vous avez un budget pour une intégration sponsorisée? Je peux également vous proposer les droits d'utilisation du contenu pour vos propres campagnes. En 2 phrases, tu viens de passer d'un échange de produits à une vraie négociation professionnelle. Ok, donc maintenant, la marque est prête à travailler avec toi. Elle te demande ton tarif. La question piège. Et là, la plupart des créateurs font exactement la même chose. Ils paniquent. Ils inventent un chiffre au hasard où ils vont aller googler combien facturer pour un sponsor YouTube en espérant trouver une réponse universelle. Je te dis ça parce que je l'ai fait. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas. C'est pas parce que les marques ne payent pas toutes la même chose. C'est juste qu'il y a 3 types d'objectifs et ton tarif doit s'adapter à chacun. D'abord, la notoriété. La marque veut que son produit soit vu par un maximum de personnes dans sa cible. Dans ce cas, ce qui compte pour elle, c'est tes vues moyennes, ton taux d'engagement et ta régularité. C'est le type de partenariat le plus courant au début. Ensuite, on a le contenu. Certaines marques, elles travaillent avec des créateurs, pas seulement pour l'exposition. Elles veulent récupérer la vidéo pour l'utiliser dans leur propre campagne publicitaire. Ça m'est déjà arrivé parce que sur Entrepreneur Mindset notamment, on fait des productions qui coûtent assez cher. On est parfois à plus de 100 € la minute et forcément pour une marque, c'est quelque chose qui est très intéressant. Quand je dis production, c'est le montage. C'est un vrai investissement que je fais et ça, la marque s'en rend compte. Et là, la valeur, elle change complètement. Tu ne produis plus seulement une intégration dans une vidéo, tu vas produire un asset marketing complet qu'elles vont utiliser pendant des mois. Et ça, forcément, ça se facture différemment. Ensuite, on a la conversion. L'objectif, il est clair. Générer des ventes. Code promo, lien affilié, offre exclusif. Dans ce cas, ce qui compte, c'est ta capacité à faire passer ton audience à l'action. Et si tu as un historique de conversion à montrer, ta valeur, elle explose. Maintenant, il y a un élément que quasiment personne ne mentionne dans la négociation, mais qui peut faire monter la valeur du deal, les droits d'utilisation. Si une marque veut utiliser ta vidéo dans ses publicités pendant 6 mois, c'est plus le même service. Certaines marques, elles vont payer plus cher pour les droits que pour la vidéo elle-même. Et si tu ne poses jamais la question, tu laisses de l'argent sur la table à chaque partenariat. Donc concrètement, quand tu prépares une proposition, tu penses en termes de package. Le package de base, ça va être mention naturelle du produit dans une vidéo existante. Un package intermédiaire, ça peut être une vidéo dédiée avec un placement, un lien en description et un call to action clair. Et un pack premium qui peut être une vidéo dédiée avec droit d'utilisation pendant 6 mois, plus de formats courts associés, short, story, réel. Chaque niveau a sa valeur. Et ça te permet de rentrer dans une négociation avec une structure claire au lieu de juste balancer un chiffre et espérer que ça passe.
Si, comme moi, tu as plusieurs chaînes, et ça, c'est un vrai avantage qu'on a dans Entrepreneur Mindset Group, c'est que tu peux proposer des intégrations cross-chaîne, comme je les appelle. Par exemple, je vais leur dire, je vous fais une intégration sur Entrepreneur Mindset et 2 intégrations sur Déclic Finance. Ce qui permet de faire exploser la valeur du package. Car pour la marque, c'est travailler avec une seule personne qui va parler à différentes audiences en même temps. Pour te donner une idée des fourchettes réelles, une intégration basique sur une chaîne moyenne peut aller de 300 à 1500 euros. Une vidéo dédiée avec une bonne audience qui est engagée peut monter à 3000, 5000, voire plus. Et dès que tu rajoutes les droits d'utilisation, tu peux facilement doubler ces montants. Mais garde un chiffre en tête. Dans l'entrepreneuriat, dans la niche business, tu es payé environ 25 à 30 euros pour 1000 vues. C'est comme ça que tu peux facturer. Ensuite, ce que tu peux également proposer et que je fais beaucoup, c'est ce que j'appelle des packs hybrides. Tu vas demander à la marque de te payer un prix fixe, mais en plus de ça, tu vas générer des commissions sur les ventes. Pour moi, c'est double jackpot. Car non seulement tu montres à la marque que tu es engagé également, tu as un skin in the game dans la réussite de l'opération, mais au-delà de ça, ça te permet de continuer à gagner de l'argent de manière illimité. Encore une fois, j'ai des vidéos sur Entrepreneur Mindset qui sont dans ce modèle hybride que j'ai sorti il y a 6 ans ou 5 ans et qui continuent jusqu'à aujourd'hui à me rapporter de l'argent grâce à des ventes. C'est d'ailleurs, encore une fois, une des raisons pour lesquelles, pour moi, YouTube est la meilleure plateforme pour pouvoir créer un business, les amis. Garde ça en tête. Je m'adresse là, pour le coup, aux petites chaînes qui se découragent. Je sais à quel point c'est difficile. C'est pas forcément le sujet de la vidéo, mais c'est juste pour te rappeler à quel point YouTube est incroyable. Donc, ne lâche pas. Va au bout des choses. Alors là, à ce niveau-là, tu as signé ton premier sponsor. Congratulations, bravo, Mabrouk. Signer un premier sponsor, c'est incroyable. Je me rappelle de la sensation comme si c'était hier. J'avais l'impression d'être passé dans une autre dimension. Quelqu'un me payait pour pouvoir parler d'un produit. Incroyable. Donc, signer son premier sponsor, c'est bien. Mais la vraie question, c'est comment tu fais pour que ça devienne régulier sans que tu passes ta vie à courir après les marques. Parce que la plupart des créateurs vont fonctionner en mode opportuniste. Encore une fois, j'ai fait cette erreur. Moi, le premier. Je me rappelle au début sur Entrepreneur Mindset, je me prenais pas trop la tête. Je me disais, bon, la marque m'a payé tant, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros pour une intégration. C'est très bien. Ça me permet de vivre pendant un mois et je passe à autre chose. Et c'était une erreur monumentale. Parce que tu repars de zéro à chaque fois. Ce qui sépare un créateur qui gagne 500 euros par an avec les sponsors d'un créateur qui gagne 5000 euros par mois, c'est pas le talent, c'est le système qu'il y a derrière. Voilà celui que j'utilise. La première étape, c'est ta liste cible. Tu prends 30 minutes et tu fais une liste de 20 à 30 marques qui correspondent parfaitement à ta niche. Ne mets pas des marques que tu admires de loin, des produits que tu utilises vraiment ou que tu pourrais recommander sans te forcer. Parce qu'une intégration qui sonne faux, ton audience le sent immédiatement et ça te coûte bien plus cher qu'un sponsor raté. D'ailleurs, si jamais t'as pas d'idée, ça c'est ce que j'applique parce que moi je suis un grand consommateur de YouTube, mais quand je regarde une vidéo YouTube, je regarde toujours avec un œil d'étudiant. Et du coup, ce que je fais, quand je vois des chaînes que j'aime bien, qui ressemblent à ce que je fais, je note souvent les marques et je donne donc à mon agence pour qu'ils puissent les contacter et essayer de signer des deals avec eux. La deuxième étape, qui est très très importante, c'est ton kit média. C'est un document simple, d'une page ou 2 maximum, qui tu es, ta niche, tes stats clés, les vues moyennes, le taux d'engagement, les données démographiques de ton audience et 2 ou 3 exemples de contenu que tu as déjà fait. Pas besoin que ce soit parfait, il faut juste que ce soit professionnel et que ça réponde aux questions qu'une marque va se poser avant même de répondre. La troisième étape, c'est ta routine de prospection. Mets-toi par exemple 5 contacts par semaine, pas plus, mais de façon régulière, chaque semaine avec des messages personnalisés comme on en a parlé tout à l'heure. Pas de copier-coller, 5 messages qui sont bien ciblés valent 100 fois mieux que 50 messages génériques envoyés en masse. Pour ça, n'hésite pas à aller sur LinkedIn. C'est une mine d'or pour pouvoir trouver toutes les informations sur les marques que tu recherches. Je te mettrai également un site, peut-être dans la boîte à outils directement, qu'on a utilisé pour pouvoir trouver des marques et des informations sur celles-ci. Et la quatrième étape, c'est donc le suivi. La plupart des créateurs envoient un message. Ils n'ont pas de réponse et passent à autre chose. Sauf qu'un simple message de relance 7 jours après peut tripler ton taux de réponse. Les gens sont occupés. Ton email s'est noyé dans leur boîte. Une relance courte et directe, ça suffit souvent à relancer la conversation. Et le dernier point, le plus important sur le long terme, chaque partenariat que tu signes, c'est une référence pour le suivant. Donc traite chaque collaboration comme si c'était la plus importante de ta carrière. Livre un contenu impeccable, respecte les délais, facilite la vie de ton interlocuteur. Parce que dans ce milieu, les gens se parlent et une bonne réputation vaut bien plus que n'importe quel kit média. Ce système, il est pas du tout complexe, mais c'est un système. Et c'est exactement ce qui fait la différence entre un créateur qui signe un sponsor par accident et un créateur qui construit une vraie source de revenus régulière. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté toute la valeur que tu recherchais. Tu peux déjà aller très loin avec ce que tu viens d'apprendre là-dedans, mais sache que c'est très difficile en une seule vidéo de donner toutes les informations de plusieurs années d'expérience sur les sponsors. Si t'es vraiment sérieux pour pouvoir construire un business avec YouTube et que tu veux
signer ce type de sponsor et que tu veux être accompagné pour ça, j'ai créé YouTube Empire, qui est le programme que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancé sur YouTube. Il va couvrir tout ce qu'il te faut. Comment construire une chaîne qui attire les sponsors naturellement, comment monétiser bien avant les 100 000 abonnés et comment transformer YouTube en vrai actif qui travaille pour toi 24 heures sur 24. À l'intérieur, tu auras également un audit stratégique complet pour savoir exactement où tu en es, où tu vas et quoi faire ensuite. Des bonus exclusifs, des webinaires mensuels avec des intervenants qui sont leaders de leur niche et surtout un accès complet à l'écosystème d'entrepreneur mindset. Les monteurs, les designers et les sponsors pour les créateurs qualifiés. Quand je dis sponsors pour les créateurs qualifiés, c'est qu'à partir d'un certain niveau, quand on va analyser ta chaîne, je pourrais te mettre en relation directement avec les sponsors d'Entrepreneur Mindset. Et exceptionnellement, j'offre aux 10 premières personnes qui vont réserver leur place dans YouTube Empire 30 minutes de call en direct avec moi et un kit média réalisé par mon équipe. Tu trouveras le lien en description. Si tu as la moindre question, tu peux directement la poser en commentaire. Et si tu veux aller plus loin pour pouvoir savoir quelle niche paye le plus, j'ai analysé 4 des niches dans lesquelles je suis. Il y en a une qui paye 10 fois plus que les autres. Clique sur la vidéo qui s'affiche pour pouvoir le découvrir. En attendant, prends soin de toi. C'était Mansour. Peace.